Nouvelle trahison de mon associée coiffeuse, mais l'Éternel reste fidèle. Cindy, les nouvelles gammes de shampoings vont arriver. Tu pourras les réceptionner? J'ai un rendez-vous chez une cliente. Je dois partir maintenant, la cliente est pressée. Rendez-vous à 15 heures. Quoi? Mais c'est dans une demi-heure. C'est où? Ce n'est pas loin. Et puis je vais appliquer le tarif de dernière minute. Donc ça en vaut la peine. Bonjour. Vous êtes ponctuel. C'est bien. La ponctualité et la qualité de la prestation sont primordiales pour nous. On s'installe où? Venez. Waouh! C'est super. Je vous recommanderai à mes amis. Merci. Je vous laisse. J'ai une autre cliente à tresser. Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je t'assure que j'étais choquée de le voir là. Mais ça m'a permis de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Waouh! Quelle coïncidence! C'est quoi ça? Encore un nouveau salon. Et... Louise, tu as mis du temps. Ça s'est bien passé avec la cliente? Ah! Ne m'en parle pas. J'avais 3 têtes à faire, elle ne m'avait pas prévenu. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Heureusement, je n'avais pas d'autres rendez-vous après. Enfin le client est roi et nous avons besoin d'argent pour agrandir le business. Oh là là, celle-là! Au fait, tu as vu qu'il y a de nouveaux salons qui se sont implantés sur la rue principale? Ce n'est pas bon pour les affaires. Il faut faire quelque chose. Sinon on va perdre notre clientèle. Oui, j'ai vu. Il faut qu'on mette le paquet sur le marketing. Il faut proposer des promotions, des nouvelles choses. Je vais y réfléchir. Bonjour mesdames. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Un rafraîchissement? Oui. J'ai un dîner demain soir et j'aimerais effectivement un petit rafraîchissement. Je passais dans le coin et je me suis dit que j'allais vous rendre une petite visite. J'aimerais aussi acheter la nouvelle gamme de produits dont vous m'aviez parlé la dernière fois. Avec plaisir. Je vais vous montrer tout ça. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Cindy, tu peux t'occuper de madame? Ok. Je vais vous montrer la nouvelle gamme. Bonjour monsieur. Bienvenue. Tu as tout ce que tu voulais? Oui. Et la coiffeuse passera demain à la maison pour rafraîchir mes tresses. Tu déménages quand? Quand j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant. Au fait, tu as pensé à ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la concurrence? Tous ces magasins qui s'installent à côté de notre salon? J'y travaille. Seigneur Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que tu peux faire l'impossible dans notre vie, et que tu peux faire abondamment plus que ce que nous pouvons demander ou penser.
Je te confie tous mes problèmes, parce que tu es ma vie. Seigneur, tu as promis de me porter, et de me soutenir en cas de besoin. Je te demande, ô Seigneur, ton aide puissante. Voilà. Vous êtes prête. Merci, c'est du très bon boulot. Tantine alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je t'assure qu'on va perdre des clients avec ces 2 salons qui viennent d'ouvrir. Et Louise n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça. Écoute, voilà ce que vous pouvez faire. Oh, c'est l'heure du déjeuner. Sandwich? Ok. Au fait, à propos du salon. J'en ai parlé à ma tante hier et voici ce qu'elle te conseille de faire. Elle a dit qu'en faisant ça tous les mois, ça va attirer les clients au salon. Ils ne vont même plus voir les 2 autres salons qui viennent d'ouvrir. Quoi? Jamais. Jamais je ne ferai ça. On va mettre en place des stratégies honnêtes et avec l'aide de Dieu ça ira. De toute façon, notre salon tourne bien en ce moment. Par la grâce de Dieu, nous avons toujours nos clientes. Et ça va continuer comme ça. Ok. Oublie ça. Continuons comme tu as dit. Ça va aller. On est samedi, heure de pointe et pas grand monde dans le salon. Par contre le salon là-bas, ils font le plein depuis midi. Si seulement elle pouvait m'écouter. Tu es sûr que tu ne veux pas reconsidérer ma proposition? Les autres salons font le plein tous les jours. Non, non. Moi je compte sur mon Dieu. Je remets mes projets à Dieu. Je ne veux rien faire qui risque de me mettre dans les problèmes. Je fais confiance à l'Éternel. Et ce qu'il me donne chaque jour suffit à payer le personnel, et suffit à tous mes besoins. Et n'oublie pas que nous n'en sommes qu'au début. Il faut être patiente. L'affaire va grandir petit à petit. Nous ne sommes pas à la rue. Et puis souviens-toi d'Ophélia. Elle avait fait appel à une loge pour monter le business. Où est-elle maintenant? Non, il faut faire attention. Restez patiente et travaillez. La Bible dit dans Agé 2 au verset 5 à 9. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ok. Bonjour Louise, vous pourrez passer demain? J'aimerais changer de coiffure pour un événement. Parfait. Pas de souci. C'est bon? Tu as tout? Oui. Elle est prévenue que c'est moi qui passerai? Oui. J'ai un empêchement. Je l'ai prévenu. Ok. Waouh. C'est vraiment beau ici. Quel luxe. Waouh. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Cindy.
La coiffeuse. Ah ok. Asseyez-vous donc. Ma sœur ne va pas tarder. Notre gouvernante va vous offrir quelque chose à boire en attendant. Waouh! Quel bel homme, riche, galant et tout. Bonjour. Bonjour madame. Je suis prête. Je vais vous sublimer. Je vous fais confiance. Magnifique. Je suis satisfaite de ma coiffure. Dans ce salon, vous êtes vraiment génial. Merci. On est les meilleurs effectivement. Mais au fait, dites-moi. Comment va Louise? Elle va bien. Elle vous passe le bonjour. Ah ok. Vous savez, je l'apprécie beaucoup. C'est une femme de valeur. Honnête et travailleuse. C'est ce genre de femme que je veux pour mon frère. Dites-moi, elle est mariée? Elle a un ami? Un copain en vue? Non, pas à ma connaissance. Elle est seule. C'est très intéressant ça. Merci pour l'information. De rien. Bon, il faut que j'y aille. J'ai un autre rendez-vous au salon. Oui, bien sûr. Mon chauffeur va vous raccompagner. Oh, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Elle est contente? Oui, très contente. Elle a tellement aimé la coiffure que je lui ai faite, qu'elle souhaite que ce soit désormais moi qui aille la coiffer. Et elle te passe le bonjour au fait. Ah bon? Ok. Félicitations. J'ai de toute façon de plus en plus de clientes et je ne pourrai pas tenir le rythme de m'occuper personnellement de chacune. C'est donc une bonne chose. Cindy? J'y vais. Tu fermeras. Oui, pas de souci. Bonjour mesdames. Votre cliente préférée m'a demandé de m'arrêter pour prendre une gamme de produits. C'est celle-ci. Elle l'a écrite sur cette feuille. Je m'en occupe, je m'en occupe. Tu peux y aller, je me charge de tout. Vas-y maintenant. Ok. Occupe-toi du client alors. Vous passerez le bonjour à votre sœur de ma part. Je le ferai. Venez monsieur. Je vais m'occuper de vous. Alors comment ça va? Tu as réussi à convaincre ta copine? Non. Elle ne veut rien savoir. Elle n'entend pas ce que je lui dis. Elle me parle toujours de Dieu. Elle ne veut vraiment rien savoir. Et puis tant pis pour elle. Moi je fais ça pour elle. Et si tu lui prenais son salon? Je peux te faire quelque chose. Ça va te permettre de prendre ses clients et commencer ton propre business. Après tout, tu as dit que les gens appréciaient ton travail, alors pourquoi pas? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir à quoi? Ne sois pas bête. Tu veux réussir dans la vie ou pas? Tu veux t'élever, rencontrer du beau monde, devenir quelqu'un? Alors c'est le moment. Devenir quelqu'un sur le dos de quelqu'un d'autre? Vous les femmes là. Et toi? Cindy. Ce n'est pas toi qui nous avais raconté ici que la première associée de cette Louise a disparu, jusqu'à présent personne ne sait où elle est. Ce n'est pas toi qui nous a dit ici que cette femme Louise prie beaucoup et travaille à la sueur de son front. Et c'est quelqu'un comme ça. Quelqu'un que Dieu bénit tous les jours que vous voulez attaquer. Ce que tu vois autour de cette femme, ça ne te suffit pas pour savoir qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Cette femme qui t'a toujours aidé depuis le premier jour où tu as croisé son chemin? Qui t'a donné du travail et qui te fait confiance? Non, non. Arrêtez-moi ça. Je ne veux plus vous entendre parler de vos choses-là. Ma chérie, ne t'occupe pas de lui. Mon mari là est toujours comme ça. Toujours à nager à contre-courant, toujours à dire le contraire de ce que nous tous on pense. Écoute Gégé, va t'occuper ailleurs. Ici, on parle entre femmes. Ah bon? Je vous aurais prévenu en tout cas.
Ne t'occupe pas de lui. Il raconte n'importe quoi. Toujours à faire des réflexions aux gens. Regarde-le, regarde comment il est. Rien de bon. Il ne fait que raconter des bêtises. Tantine, il a un peu raison. Louise m'a toujours aidé et fait du bien. Écoute, je ne te demande pas de lui faire du mal. Tu vas juste employer des méthodes naturelles pour attirer un peu de chance à toi. Je vais te donner des herbes et je vais te laver. Et tu vas attirer tous ces clients à toi. Et tu vas pouvoir commencer aussi ton commerce. Tu vas devenir ta propre patronne. Imagine. Madame Cindy, meilleure coiffeuse en ville, dans le pays et même dans le monde. Et l'homme dont tu m'as parlé, le bel homme riche là. Si tu veux, il est à toi. Je vais aussi te préparer de ce côté-là. C'est vrai? Au fait, grand frère? Comment tu trouves Louise? Qui? Louise ma coiffeuse. Elle est belle, n'est-ce pas? Je te verrai bien avec une femme comme ça. Ambitieuse, talentueuse, honnête comme toi. Tout c'est clair. Je me disais bien que toutes ces demandes pour que je fasse un saut chez ta coiffeuse, pour chercher ceci ou cela. Je me disais bien que ça cachait quelque chose. Donc tu essaies de me donner à ta coiffeuse. Écoute, je n'ai pas le temps. Écoute, cette fille, c'est celle qu'il te faut. Je t'assure, je suis ta sœur et je te connais très bien. La dernière fois que je suis passé pour prendre ta gamme de produits naturels soi-disant hyper importants, elle s'est jetée sur moi comme une abeille sur du miel. J'étais presque gêné. Et même sa collègue était gênée. Enfin bon, non merci. Elle s'est jetée sur toi? Ah bon? Ce n'est pas son genre pourtant, ça m'étonne. Tu es sûr que tu ne confonds pas avec une de ses employées? Bah, j'en connais deux. Et c'est cette Louise qui s'est jetée sur moi. Et l'autre de toutes les façons m'a l'air bizarre aussi. Tu sais bien, c'est celle qui était entrée dans la voiture prétextant que j'avais demandé une coiffeuse. Tu te rappelles? Enfin, c'est un salon de fou là-dedans. Non vraiment merci, mais je passe mon tour. J'ai déjà donné. Ok. Comme tu veux. Merci Seigneur de m'avoir permis de réaliser ce projet. Enfin j'ai une maison digne de ce nom. Dans le quartier que je voulais. Sois loué. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les jours je vois l'œuvre de ta main dans ma vie. Ma confiance en toi mon Dieu dans toutes mes entreprises et activités donne son fruit. Chaque jour je me rappelle que mon succès dépend de ta bénédiction divine et de ta souveraineté sur chaque aspect de ma vie. Bénis-moi encore et continue de me garder. Maintenant que je te connais, je ne veux plus m'éloigner de toi. Et tout ce que je fais et ferai, je te le remets. Garde-moi Seigneur. Psaume 127. Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il faut que je fasse vite. Aujourd'hui il n'y a personne au salon, c'est le meilleur moyen de mettre les produits que ma tante m'a donnés. Personne ne sera là pour me voir et m'embêter. Personne. C'est le moment. Bonjour Cindy. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'étais venu finir de nettoyer un peu. Hier,
J'ai tout laissé comme cela, j'étais fatiguée, du coup je suis venue nettoyer un peu. Ah, ok. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé être de repos. Le salon est fermé aujourd'hui. J'avais décidé de marcher un peu et mes pas m'ont conduit ici. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Dieu est bon. Oui, bon ben je vais y aller, j'ai un rendez-vous. Ok. Non, non et non, comment a-t-elle fait pour arriver là à ce moment-là? Cette fille me ment. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? On dirait que j'ai interrompu quelque chose. S'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est qu'il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Nos questions, nos besoins, nos problèmes. Il détient la réponse et la solution. Il rend favorable nos demandes et nous accompagne dans toutes nos démarches. Alors je vais prier. Mon Dieu, mon Seigneur, en ce lieu qui m'est cher, ce salon, où je dépense toute mon énergie, où ma sueur coule, je me tourne vers toi avec humilité et foi. J'ai surpris une amie en train de faire des incantations ici, et je prie maintenant pour que toute énergie négative ou malveillante qu'elle a pu invoquer soit dissipée. Je te demande, ô Dieu, de purifier cet espace. Que ta lumière chasse toute obscurité, que ta grâce efface toute trace de malveillance. Que ton amour enveloppe chaque recoin de ce salon, le rendant sacré et béni. Je chasse toute influence néfaste qui aurait pu être libérée ici. Je déclare que seule ta volonté prévaudra dans cet endroit. Que la paix, la prospérité et la positivité y règnent. Je place cet espace sous ta protection divine. Ô Seigneur, veille sur lui, repousse tout esprit mal intentionné. Que ta puissance soit mon bouclier. Je bénis chaque client, chaque visiteur, et chaque employé qui franchit ses portes. Qu'il ressente ta présence et soit touché par ta grâce. Que cette prière soit entendue, et que ce lieu soit sanctifié. Pour qui se prend-elle? Bon, tu vas me ramener quelque chose qui lui appartient. Je sais ce que je vais faire. On va passer à l'étape au-dessus. Elle veut jouer? On va jouer. Ok Tantine. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Louise? C'est ça? Je veux une coiffure pour le mariage d'une de mes nièces. On m'a dit que vous êtes la meilleure. Donc je veux que ce soit vous personnellement qui me coiffiez. Si ça plaît, cette semaine vous aurez du boulot parce que toutes les demoiselles d'honneur et même la mariée viendront ici. C'est un très gros contrat. Je vous assure, il y a 1000 invités prévus. Alors voyez vous-même la publicité que vous allez avoir. Merci pour la confiance madame. Je vais m'occuper de vous. Je m'appelle Olga. Madame Olga? Mais c'est la propriétaire du plus grand restaurant de la ville. Malgré tous les travaux, les lavements, rien. Les clients sont toujours là et depuis peu, ils veulent seulement que ce soit Louise qui s'occupe d'eux. Je ne comprends rien. J'ai pourtant pris un de ses vêtements, et ma tante a fait le travail dessus. Mais je ne vois rien. Elle est toujours là, et les gens viennent. Au contraire, les gens viennent de plus en plus. Et elle est de plus en plus aimée. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je ne vois plus rien la concernant. Avant je voyais sa vie, je voyais tout mais maintenant, plus rien. Oh mais on dirait que c'est Louise, ma coiffeuse. Et Louise? Comment ça va? Ça fait longtemps. Vous ne venez plus. Je ne vous vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais, Cindy m'a dit que vous vouliez que ce soit elle qui s'occupe de vous. Comme j'avais d'autres clientes et un emploi du temps chargé, je me suis dit ok, pas de souci. Quoi? Mais je n'ai jamais dit ça à Cindy.
C'est ce qu'elle vous a dit? Mais ce n'est pas vrai du tout. Écoutez, j'ai un événement qui arrive. Je veux que ce soit vous qui veniez. S'il vous plaît. D'accord, pas de souci et désolé pour l'incompréhension. Vous êtes une de mes meilleures clientes et je me ferai un plaisir de continuer à vous coiffer. Et au fait, si vous voulez un conseil. Faites attention à Cindy, elle vous dénigre beaucoup quand elle est à la maison. Elle pose beaucoup de questions et commence à indisposer mon frère. Faites attention. Elle ne vous veut pas du bien. Ah grand frère. Ça va? Tu sais qui j'ai croisé ce soir après ma soirée? Louise. Ah, Oui Louise, j'aurai besoin de vous ce soir et les semaines suivantes aussi, j'ai beaucoup d'événements à venir, j'aimerais réserver pour tout ça. D'accord, Vicky. Oui, oui. Ok, je vais m'arranger. Pour le reste, les créneaux sont réservés. Bien. Bien. À ce soir, Vicky. Ah, c'était notre cliente préférée? Je vais y aller. Ne t'inquiète pas. Le carnet de rendez-vous est vraiment rempli donc je vais m'occuper d'elle, comme ça te laissera le temps de t'occuper du mariage de la fille du sénateur Olufi. Non, non. Je vais m'en occuper. Toi tu iras chez Madame Binetta. Elle nous attend pour ce soir 18h. Ok? Ok. Magnifique. C'est magnifique. Je vais resplendir ce soir. Magnifique. Merci. Qu'est-ce que tu en penses, grand frère? ça te va bien. Louise? J'aurai encore besoin de vous aujourd'hui. Oui, je sais que ce n'était pas prévu mais, s'il vous plaît. J'ai un rendez-vous important. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Oui, je sais que ça ne fait que quelques jours mais c'est important. Oui, ok, je vous attends. Grand frère, je reviens, j'ai une course à faire. D'accord. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Vicky. Bonjour, oui elle m'a prévenu. Elle ne va pas tarder. Asseyez-vous. Merci. Mais où étais-tu? Louise t'a attendu plusieurs heures. Et tu n'étais pas joignable. J'ai dû la raccompagner. Désolé, j'ai eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vicky? Ce n'est pas son genre de poser un lapin. J'ai perdu plusieurs heures. Oh là là, je suis fatiguée maintenant. Heureusement que son frère m'a raccompagnée, sinon je ne sais pas comment j'allais faire à cette heure tardive. Il est temps que j'achète une voiture. Mais en attendant une bonne douche, prière et au dodo. Oui, grand frère. S'il te plaît. Attends-moi devant le salon. Non pas la peine, attends-moi dans la voiture. J'arrive. Et Louise, j'ai besoin de vous s'il vous plaît, la voiture attend devant le salon. Vous pourriez aller dans la voiture s'il vous plaît? Je vous attends à la maison. Merci. Mais... Ah, voilà la voiture. Vous? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tes trucs ne marchent pas? Hein? Aujourd'hui il est même venu la chercher. J'ai l'impression plus tu fais tes choses, plus c'est pire. Calme-toi, je sais ce qu'on va faire. Prépare-toi, nous partons ce soir. Où? Tu verras, là où on va neutraliser cette empêcheuse de tourner en rond. Tu vas récupérer l'homme et le salon. Oh, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi cet attroupement de personnes? Mais, c'est Cindy. Qu'est-ce qu'elle fait habillée comme ça? Pourquoi le salon n'est pas ouvert? Cindy, qu'est-ce que tu fais là dans cette tenue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? Je suis bloquée, je n'arrive plus à bouger. Comment? Oui, je suis venue ici hier soir pour déposer des fétiches. Je voulais te prendre ce salon, et être avec le beau et riche monsieur. Mais quand je suis arrivée devant le magasin, je n'arrivais plus à bouger et je suis bloquée là depuis hier soir, je suis fatiguée, et j'ai froid. Mais pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi? J'étais jalouse de toi. Tout te réussit, alors je voulais être comme toi, avoir un beau salon, avoir un bel et riche homme dans ma vie. Je croyais que tu étais mon ami, après tout ce qu'on a traversé avec Ophélia. Je te considérais comme une sœur. Pardonne-moi. J'ai été trompée par ma tante, pardon. La Bible dit dans Marc 11 au verset 25. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors je te pardonne, car la rancune ne mène qu'à l'obscurité, tandis que le pardon ouvre la voie vers la paix et la liberté. Merci, merci beaucoup, je ne suis plus bloquée. Merci, j'ai toujours su que tu étais généreuse. Merci. Je ne pourrai pas te garder au salon. Après ce que tu as fait. Je ne pourrai pas. Nos routes se séparent donc ici. Rentre chez toi. Quoi? Oh là là, oh désolé, je peux venir au salon si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? C'est Louise, son employée Cindy a tenté de lui faire du mal. Mais ça n'a pas marché. Elle l'a découverte ce matin devant son magasin et... Écoute, calme-toi. Reste ici, je vais y aller. C'est vrai? Oui. Ça va aller. J'apprécie vraiment beaucoup Louise. Et ça me rend triste pour elle, alors si tu pouvais la divertir un peu, l'inviter à sortir par exemple. Bon, j'y vais. Ne t'inquiète pas, ok? Ok. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur. Bienvenue. Appelez-moi Richard. Bravo. Tu as encore tout gâché comme à ton habitude. Où est la petite Cindy maintenant? Elle perd la tête. À cause de toi, ça va mal finir cette affaire et toi aussi d'ailleurs.
Moi aussi j'ai beaucoup souffert à cause de cette affaire. Toutes mes choses ont brûlé cette nuit-là. Si j'y étais allée avec Cindy, je ne sais pas ce qui se serait passé pour moi. Et là, je ne me sens pas bien. Maintenant que tes choses ont brûlé comme tu dis, arrête. Arrête tout ça. Ça va mal finir un jour. Waouh! C'est moi qui vais m'occuper de tout. Je serai ta demoiselle d'honneur. Je vois déjà cette belle fête de mariage. Tu voudras quoi comme couleur, et les fleurs? Combien d'invités? Tu la vois comment ta robe? C'est ma petite sœur. Voilà. Je sais que mon frère est maintenant entre de bonnes mains. Et avec le couvert de Dieu, c'est mission accomplie. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable.